Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de l'IA générative. Je suis Léna Fingold, aussi connue sous le nom de C2L'Art sur Instagram. Je suis actuellement en Master 2 de cinéma d'animation 2D et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle, ça a un peu bouleversé notre quotidien et je pense que c'est très important d'en discuter aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va en discuter avec Gilou Tamalou. C'est ça, c'est Gilou. L'IA, c'est le sujet d'actualité. On en parlait juste avant, 3 ans que ça existe. Ça évolue vachement vite. Et maintenant, on a les IA génératives. Ça va être le thème d'aujourd'hui, faire des images, des machins. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la Jamy, définition? quelle est la définition de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle Ah oui. générative? Alors déjà, comme on disait, Non, c'est pour dire, c'est pas moi qu'il faut écouter, tu vois, c'est oui, ça. c'est comme on disait, en fait, dire que l'IA déjà existe depuis 3 ans, c'est faux. La vérité, c'est que ChatGPT a été instauré au grand public il y a 3 ans Hmm. et du coup, c'est ouvert à tout le monde depuis 3 ans. Mais souvent, quand tu as une technologie qui est ouverte au grand public, ça veut dire qu'elle existe depuis au moins une dizaine d'années. Ok, très bien, il y a des choses dans le plafond. Et Il y a des chats. qu'elle existe depuis au moins du coup une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il y a sûrement beaucoup de grandes entreprises qui l'utilisaient bien avant, sans dire que c'était de l'intelligence artificielle et de l'IA générative. Donc aujourd'hui, on a décidé quand même de cadrer le débat sur l'intelligence artificielle générative, sinon cette vidéo va durer 8h30. Mais du coup, l'intelligence artificielle générative, donc comment déjà une intelligence artificielle ça marche? Ça marche grâce à un processus qui s'appelle le machine learning. Attends, juste la différence entre IA et IA générative. Juste ça déjà, en un mot, en un mot. Non, justement, il faut expliquer le machine learning. Ah ouais? Oui. Bon, ben bonne chance. Moi j'écoute et je prends un cours. Non, non, sachant que moi, voilà, Machine learning. ouais, je suis une artiste, mais avec beaucoup d'amis ingénieurs qui ont pu du coup m'expliquer comment ça fonctionne. Et je pense que pour centrer le débat, il faut savoir un minimum comment ça fonctionne, parce que sinon on peut pas comprendre quels sont les problèmes qui viennent avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc le machine learning, c'est du coup on va donner à une intelligence artificielle plein de photos. Par exemple, on veut que une IA générative génère des chiens. Ouais. On va lui donner 100 photos de chiens, on va lui dire c'est des chiens, elle va les digérer et par rapport à ce qu'elle a digéré, elle va te sortir une photo de chien par rapport à ce qu'elle a compris des chiens, Ouais. de ce que tu lui as envoyé. Et donc plus tu vas envoyer d'éléments à une IA, plus elle va être performante parce que plus elle va pouvoir te dire qu'est-ce qu'un chien et qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien. Tu vois? Et donc Ouais. aujourd'hui, l'intelligence artificielle, notamment je pense à des nano-bananas, l'intelligence artificielle de ChatGPT, fonctionne parce qu'ils ont littéralement avalé l'internet entier, Ouais, voilà, c'est ça. d'informations. Et grâce à toutes ces informations, ça a pu du coup créer l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui et avec les fonctionnalités qu'elle a aujourd'hui. Mais Donc, du coup, ça donc on lui pose... donne à manger tout Internet. Il en déduit à quoi correspondent certaines choses. Oui, c'est ça. Mais il a aussi des fonctions applicatives. C'est-à-dire, Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais la comptabilité il peut te la faire. là, ce sera pas générative. Non, c'est pas du générative. coup. D'accord. Mais c'est un peu le même processus. D'accord. Mais on n'est plus dans le cas de l'IA générative. Non, l'IA générative, on parle C'est lié à des vraiment... images. oui, c'est ça, de visuel. Donc ça va être des photos et des vidéos. Voilà. Donc aussi, par exemple... aussi, je pense que ça s'applique à tout ce qui va être auditif. Par exemple, tu peux donner... La musique. oui, la musique. Donc justement, tu donnes plein de musique à une IA, elle peut te régurgiter une nouvelle musique par rapport à ce qu'elle a appris. Mm. Et aussi par rapport à la voix, où par exemple, je peux lui donner un extrait de 5 heures de moi qui parle. Mm. Et, et du coup, il va comprendre mon timbre de voix et comment je parle, et du coup pouvoir faire des faux audios de moi, Ouais, par ça rapport à tout ce qu'il a appris. on en voit sur Internet. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, par exemple, s'il a 15 minutes de moi qui parle avec une musique en fond, ça va être, le résultat va être nul, parce qu'il a très peu d'informations sur ma voix. Mais s'il a 15 heures de moi qui parle avec toutes les émotions,
avec tous mes timbres de voix et avec ma façon de parler, ou par exemple même où je mets des pauses, quelle est ma tessiture, tout ça, ça va permettre d'avoir un truc de plus en plus accurate. Et c'est comme ça qu'on a eu Ouais. des covers IA de Johnny Hallyday et de Booba qui chantent le petit ourson, quoi. Donc ça, c'est le mécanisme de machine learning appliqué à la musique. Et Oui, est-ce que ça, on est dans le cadre justement de l'IA générative ou pas? oui, parce que ça génère un nouveau D'accord. contenu comme ça. C'est pas, on va dire que l'IA génératif, ça va créer un nouveau contenu par rapport à ce qu'il a avalé. Contrairement, par exemple, je sais pas, tu vas demander à l'IA une question. Là, il va plutôt te faire une synthèse de tout ce qu'il a trouvé sur Internet. Et du coup, il n'aura pas vraiment généré quelque chose, tu vois. D'accord. Mais c'est le même processus, mais voilà, Et tu vois, c'est deux pans. si par exemple je lui demande, je dis n'importe quoi, mais je veux résilier ma facture de téléphone, ça, je lui envoie une image d'une facture pour qu'il y ait tous mes numéros, mes contacts. Je lui fais-moi une lettre de résiliation. Ça, c'est considéré comme génératif ou pas génératif? Alors en fait, c'est un peu entre les deux. Après, la limite C'est pas clair. n'est pas claire, Parce tu que vois. là, il me génère un truc fonctionnel, mais il en retire aucun bénéfice de vente par rapport à une musique, par Oui. rapport. C'est ça, il y a peut-être un aspect pécunier, financier. Après ça, je dirais l'aspect pécunier, c'est pas tant les IA en soi, c'est plutôt ce que les gens en font, D'accord. tu vois. C'est après, voilà, je veux dire que voilà, ça c'est plus ensuite, c'est ton dos ce que toi tu décides d'en faire. Ok. Mais c'est là où justement où je voulais en venir et là où l'IA générative pose problème, surtout pour nous les artistes, c'est que comme je disais, ça régurgite du coup des images. Ouais. Aujourd'hui, pour la plupart des IA, on ne sait pas quelle base de données ils ont pris. Et Mais c'est pas tout Internet. pas exactement. C'est Ah ouais. plus compliqué que ça, justement. Par exemple, tu vois, est-ce que, du coup, ça pose des questions déjà éthiques et d'ordre du droit d'auteur. Est-ce que, par exemple, les photos que tu postes sur Instagram t'appartiennent? Mais ils n'ont pas dit qu'Instagram travaillait sur une IA qui utilisait les photos et que si tu es sur Instagram, si tu valides je sais pas quoi, tu es obligé y a pas un truc comme ça, comme quoi toutes les photos sont déjà absorbées par leur IA? Non, parce que grâce à l'Union européenne, Eh. parce que c'est seulement pour les résidents européens, et je vous invite à faire ça si vous voulez pas que l'IA générative utilise vos photos. Grâce à une loi du RGPD, on peut demander à Meta de ne pas utiliser nos données et ils sont obligés d'accepter vu que c'est des lois de l'Union européenne. Ah ouais. Personnellement, j'ai fait ça sur mes deux comptes, surtout étant dit que mes dessins c'est très important pour moi et je ne me voyais pas donner ça gratuitement à une intelligence artificielle, quoi. Et c'est là où est du coup le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait les images ne sont pas libres de droit et qu'en soi ils n'ont pas le droit de prendre des images d'internet parce que c'est pas parce qu'elles sont sur internet qu'elles t'appartiennent. Mais la raison de pourquoi du coup ils ont fait ça alors que normalement t'as pas le droit, c'est qu'en fait si l'IA prenait seulement les images gratuites et libres de droit d'internet, Il n'y avait pas assez, l'intelligence artificielle n'aurait jamais fonctionné parce qu'il n'y a pas assez d'images. pas assez de volume. Ouais. C'est ça. Et c'est là où est le principal problème de l'intelligence artificielle générative. Et c'est pour ça que d'ailleurs je bassine avec le machine learning et tout, parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, justement de bataille. Même nous, tu vois, on n'est pas d'accord et c'est pour ça que je voulais discuter avec toi, tu vois. Pas tout à fait d'accord, pas surtout. Non, oui, voilà. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui connaissent pas le mécanisme de l'intelligence artificielle et du coup qui ne peuvent pas comprendre ces problèmes parce que voilà, c'est en fait avec la connaissance que tu comprends pourquoi il y a autant d'artistes aujourd'hui qui râlent face à l'intelligence artificielle, moi y compris. Mais je crois qu'il y a eu une histoire il y a quelques temps comme ça où tu avais une petite fille de 8 ans qui avait fait du Miyazaki qui correspondait à du Miyazaki et son père lui avait fait un montage. Et justement, Miyazaki était monté au sommet et sur le coup, ils ont régulé une partie de ça parce que je crois que c'est ChatGPT qui était tellement puissant qu'il pouvait copier le style vachement trop bien. Tu vois. Oui, bah, justement, par exemple, concernant Hayao Miyazaki, il s'est toujours positionné anti-intelligence artificielle
il a toujours exprimé le fait qu'il ne voulait pas que ses œuvres rentrent dans les bases de données Ah de oui, l'intelligence d'accord. Et ils l'ont artificielle. quand même fait, quoi. Ils l'ont quand même fait, ce qui fait Ouais. qu'il y a plein de gens qui se sont faits en Ghibli grâce à l'intelligence artificielle, hyper naïvement en mode «Oh, il y a une traîne chouette, je vais me faire ça et tout», sans comprendre en fait que c'est un vrai problème de faire ça et on peut du coup apparenter ça à du vol d'œuvres et de travail. Et là, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est Miyazaki et que c'est un homme très respecté et qui a fait beaucoup de trucs. Mais ça arrive aussi avec des plus petits artistes qui ont beaucoup plus de mal du coup à se défendre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et en fait, il est là le fond du problème. Mais encore une fois, c'est là où je voudrais apporter de la nuance un peu dans mon propos. Et justement, apporter de la connaissance, c'est que par exemple, tu as un papa, comme tu dis, qui fait sa petite fille en Ghibli de 8 ans pour son anniversaire. Je pense qu'il veut pas mal, qu'il voulait juste faire plaisir à sa fille et que voilà, il s'est dit c'est un chouette cadeau et il n'a pas du tout pensé à ça, quoi. Voilà. Moi, ce que je fais avec mon gamin, tu vois, c'est pour l'amuser, hein, j'ai fait, voilà, on va parler à la dame du téléphone et on va lui demander de faire une image, tu vois. Ouais. Il a 4 ans, hein. Et sur le coup, il parle à la dame du téléphone, elle dit, oh voilà, je veux Mimi, donc il fallait qu'on décrive Mimi qui est son doudou, tu vois. Alors, c'est un petit renard, tu vois, on a dû décrire les couleurs, tout ça. Et enfin, Mimi qui conduit une voiture rouge avec le chiffre 4 dessus, parce qu'il a 4 ans et il était fasciné à l'époque par le chiffre 4. Et surtout, il était content, tu vois, de générer une image de voiture de style enfantin, vu que t'expliques à l'IA que c'est un petit, quoi. Enfin, Oui. et tu vois, ça nous a pris 5 minutes sympas pour le sensibiliser, parce que j'imagine que plus tard, par exemple, les cours, tu pourras prendre tes cours, je dis n'importe quoi, mais à la fac, tu pourras demander à l'IA de te faire un résumé. Ah, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ah oui. C'est là qu'on voit que je suis vieux, tu vois. Genre, c'était pour essayer de te sensibiliser un peu. Ah ouais, ça marche comme ça maintenant? Oui, C'est dingue. oui. Et même les lycéens et tout, en fait, tu peux, genre, prendre ton texte, du coup, de ton cours et le mettre dans une intelligence artificielle qui va, du coup, te le synthétiser et te le régurgiter. Et même, je sais que tu peux mettre des petites voix en mode voix les Marseillais et tout, machin, pour que... Raconte-moi mon cours avec un accent, c'est ça? Oui, non, mais tu vois, non, mais vraiment, hein, c'est Ah vraiment ouais. ça. Mais du coup, aussi, ça pose des questions sur est-ce que déjà c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on apprend nos cours là-dessus? Et voilà, qu'est-ce que ça en dit de notre société? Alors sur ça, je peux répondre, hein. Ça, je sais. La Ouais, mémoire, si on ne fait pas un effort d'intégration, on ne peut pas apprendre facilement. ouais, Mais la question, c'est, tu vois, l'interface. Des fois, tu as une forme d'apprentissage ou de rédaction, suivant comment les profs y parlent, suivant comment sont rédigés, ça peut ne pas te parler du tout. ouais, Peut-être qu'une reformulation, c'est mieux, quoi. C'est pour ça, souvent, on réécrit nos cours. oui. Mais c'est pour ça, justement, je me dis, est-ce que pour intégrer tes cours, c'est pas mieux que ce soit toi qui fasses l'effort de reformuler et que, en fait, c'est à ce moment-là que tu apprends tes cours. Enfin, moi, quand j'étais au lycée et que j'avais beaucoup de choses à apprendre, surtout que j'ai toujours galéré à apprendre les choses par cœur. Ouais. C'était vraiment un truc qui me... C'était mon point noir, quoi. Du coup, moi, j'avais des fiches et puis je prenais des beaux feutres, Ça marche tu pas. vois, voilà. Alors, Et en fait, je réécrivais mes cours en synthétisant et en écrivant dans une manière qui me plaît. ouais. Et en fait, c'était pas en apprenant les fiches, mais en faisant les fiches que j'apprenais vraiment mon cours, quoi. Et je sais que, en tout cas pour moi, c'était ça qui m'avait aidé. J'avais une pote aussi qui s'enregistrait en disant le cours et qui s'écoutait ensuite dire le cours parce qu'elle avait une mémoire vachement auditive. Mais du coup, voilà, ça pose question si c'est pas toi qui reformule, est-ce que ça fonctionne vraiment, quoi? Je sais pas. Mais encore une fois, moi j'ai eu mon bac en 2019. Tu vieillis toi aussi, t'as vu? Oui. Parce que moi, ça se voit, tu vois, mais toi. Et moi, on verra pas les cheveux blancs, T'as les couleurs. j'ai coloré, moi. Mais ouais, moi, il n'y avait pas de ChatGPT quand j'étais au lycée. Et en fait, quand c'est arrivé, comme je suis dans une formation d'art, ça n'a aucun putain de sens de... J'ai le droit de dire putain. Oui, c'est bon. Ça n'a aucun putain de sens de faire ça. Surtout que ça aussi, c'est que... Alors, moi, je ne connais pas ces personnes parce que je suis arrivée après, mais il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour leur école d'art, ce que je comprends pas, parce que tu payes 8000 balles une école pour apprendre à dessiner,
Et tu dessines pas. et tu dessines pas. Attends, j'ai une question comme ça, tu vois. C'est que c'était quoi pour mon voyage de noces en 2023? Mm. On va dans le Périgord, j'adore le Périgord, super chouette. Et à tous nos amis périgordins, bonjour. Et sur le coup, on se retrouve à faire une visite d'un château. Et dans ce château, tu avais une exposition d'art où c'était un artiste, c'est au début, 2023 vraiment, qui se disait je suis artiste IA. Et sur le coup, il faisait des portraits de personnes qui l'animait avec l'IA, parce que c'était vraiment le tout début de l'animation, et il faisait des portraits qui l'animaient, mais genre dans un style 15e siècle, tu vois, un tableau 15e siècle. Ah oui, genre il reprenait un tableau déjà fait et il l'animait. Non, non, il crée de toutes pièces un visage. Ok, C'est à l'époque où on avait encore des problèmes avec les doigts, tout ça, qui était vraiment... ouais. Donc il cachait les mains comme ça, tableau 15e siècle, et il se disait, artiste IA, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a du sens? C'est une vraie question. Hein. Alors, Ah! gros sujet, gros sujet. Bon, par où commencer par rapport il y a artiste. Je Alors, te jure, hein. ouais, ah non, mais je sais, mais j'en ai côtoyé. Comment dire? Déjà, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui a une vision. Est-ce que tu as une vision quand ton art, c'est juste régurgiter tout ce que une intelligence artificielle a bouffé sur Internet? Je sais pas. Hein. Pour moi, non. Voilà, pour moi, vraiment, IA artiste, c'est vraiment là. Et encore, je dis pour moi, mais je pense que j'ai raison. C'est vraiment un non-sens total et je trouve que c'est une aberration, honnêtement. Et en plus, évidemment, je parle de tout ce qui va être droit d'auteur, parce que du coup, ton image IA, en fait, ce sera des petits bouts de milliers d'autres artistes. Du coup, ton œuvre, en réalité, ne t'appartient pas vraiment. C'était une question qu'il posait dans l'exposition, justement. Est-ce que l'œuvre faite par IA, est-ce que c'est une œuvre et est-ce que ça lui appartient? C'était le questionnement. Hein. Bah, justement, alors aujourd'hui, on va dire juridiquement, il n'y a pas encore de consensus. Je sais qu'aux États-Unis, en 2023, je ne sais plus si c'est encore le cas et je pense pas qu'avec la politique actuelle, ils en ont quelque chose à foutre en ce moment, mais ça, c'est un autre sujet. C'est qu'ils avaient passé une loi qui fait qu'une œuvre IA ne peut pas avoir de propriétaire intellectuel. C'est-à-dire que si tu génères une image, elle ne peut pas t'appartenir. Parce qu'en fait, comme c'est un micmac de tout, de plein de trucs d'internet, en fait, elle n'appartient à personne, tu vois. Elle appartient à tout le monde, entre guillemets. Mais ça, voilà, ça c'est encore un truc qui n'a... Voilà, c'est un débat aujourd'hui qui reste ouvert. Personnellement, je trouve que ça nommer e-artist, c'est une aberration totale. Et je pense aussi que ça va apparaître aussi... Enfin, ça va disparaître aussi vite que ça va apparaître. Parce que ce qui a causé aussi l'intelligence artificielle, et ça que je trouve ça intéressant pour le coup, c'est au niveau de l'authenticité des artistes. Ça veut Qu'est-ce qu'un dire quoi artiste? ça? C'est-à-dire... Tu as la définition même de qu'est-ce qu'un artiste? ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un artiste? Et justement, en fait, ça force... Comment dire? Ça force une sorte de... Je vais recommencer ma phrase. En gros, ça remet sur la table la question de l'authenticité et en fait, ça met en avant vachement beaucoup plus les artistes qui vont avoir une vision et un style plutôt que des artistes qui vont être bons techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. les artistes qui sont bons techniquement, malheureusement, ils vont se faire dépasser par l'IA. Et même si je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment, on a vu Disney qui a dit qu'elle allait utiliser l'IA générative. Ah, ils ont dit ça? Ouais, c'est... Mais c'est une énorme boîte. Non mais je suis dépitée, voilà. Mais ils ont énormément d'argent. Ils ont... Ah oui, mais moi ça me révolte totalement, ça c'est... Ah putain, je savais pas. Et c'est quoi, ça date de là? Oui, je sais pas, il y a un mois, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Puis qu'ils avaient donné leur personnage à Nano Banana qui est, si je dis pas de bêtises, une des meilleures IA génératives aujourd'hui et qui est aussi l'IA où Thibaut InShape avait donné son visage et que ça avait créé... c'est la même. Waouh. Et tu vois, quelque part, Thibaut InShape,
il avait consenti à qu'on utilise son image Ouais, pour il y avait, faire des vidéos. Du coup, là, quelque part, c'est bon éthiquement parce que il a consenti. il a dit OK. Il a dit OK. Ah, il s'est mordu les doigts après, hein. C'était Ah chaud, oui, hein. mais quelque part, c'est son problème parce qu'il Ouais, il a a, dit oui, il il a, il a savait dit oui, pas, il a il dit savait oui. pas. OK. Oui, il aurait dû s'en douter, selon moi. Enfin, c'était sûr. Non, mais C'était sûr. c'était fou, c'est complètement Non, fou, mais- tiens. C'était complètement fou. Non, mais en mode, enfin, bref, pour moi, il a fait semblant de faire mais non! Il y a des gens qui me font dire des trucs racistes, dingueries. Mais frère, ça fait 15 ans que t'es sur Internet. Non, franchement, je pense qu'il fait semblant d'être débile, mais c'est mon. Enfin, pour moi, c'est un génie, hein. Ah oui, mais c'est un génie qui fait semblant d'être débile, c'est là où est son génie. Mais voilà, c'est bref. Je sais plus ce que je disais du coup. IA générative, OK. Qu'est-ce qu'un véritable artiste? Oui, voilà. Disney qui nous dit, bon ben voilà, Voilà. ben, même nous on s'y met. Mais Ouais. dans quelle mesure ils peuvent s'y mettre? Ça change quoi? C'est En quoi, fait, c'est des trucs qui aident à la création? Genre, tu as un artiste qui fait, je dis n'importe quoi, tu vois, il fait un personnage 2D, 3D, Ouais. et après il va s'aider avec des logiciels pour peut-être le former plus rapidement, et après il va le dupliquer plus rapidement? Ou est-ce que c'est carrément, il crée un personnage sans toucher rien du tout? Alors pour ça, je pourrais pas te répondre parce que pour l'instant, on n'a pas d'œuvre de Disney. Enfin, c'est très très récent comme nouvelle et aujourd'hui, la seule chose dont on est sûr, c'est que leurs personnages vont pouvoir être utilisables par Nano Banana. Après, concernant le reste, Utilisable par, d'accord. après, concernant le reste, ça, c'est à voir dans le futur et ce qu'ils font, mais pour le coup, je pourrais pas te répondre à ce niveau-là. Mais oui, du coup, ah oui, c'est ça, je parlais de la technique et de l'authenticité, c'est que justement, en fait, ce qu'on va, je pense, chercher chez un artiste dans les prochaines années, c'est plus justement ce qu'il a apporté, une vision de la société, une façon de dessiner, un truc comme ça, même si c'est pas parfait. Et justement, c'est cette imperfection qui va apporter quelque chose en plus, parce qu'en fait, techniquement, tu pourras forcément doubler à un moment, quoi. Bah, l'IA Tu sera vois. sûrement imbattable au bout d'un moment. Oui, c'est ça. C'est que à un moment, l'IA va réussir. Par exemple, aujourd'hui, l'IA n'arrive pas à faire 2 fois un personnage exactement, tu vois. C'est pas une volonté de l'algorithme, ça? Non. Non, c'est juste qu'elle arrive même pas à se reproduire elle-même. Non, elle n'arrive pas à reproduire 2 fois le même chara-design, tu vois. Ah, d'accord. Mais je pense qu'à un moment, elle va réussir à le faire. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est une pensée. Ce n'est pas. C'est une supposition. C'est une supposition. Ça se trouve, j'aurais raison, ça se trouve, j'aurais tort. Voilà, je préfère être clair là-dessus. Mais, et du coup, il y aura forcément l'IA qui va te dépasser techniquement. Donc, ce qui va te donner de la singularité, c'est ton authenticité et ce que tu as apporté au monde, finalement. Et ça, je pense que c'est un point positif, entre guillemets, parce que du coup, ça va vraiment mettre en avant les gens qui ont une réelle vision, quoi. Ouais, ouais, donc ce sera vraiment, on va revenir sur le concept art quelque part. Ouais, sur le concept art pour l'art. Hmm. Voilà. Plutôt que. Voilà, je pense qu'on aura beaucoup moins de art au service de tout ce qui va être du coup divertissement, voilà, tous ces trucs-là. Parce que ça va être des entreprises qui vont vouloir, pour faire des économies, utiliser l'IA, même quand elles ont beaucoup de thunes, comme Disney, qui pourraient très 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 largement embaucher d'autres personnes. Ouais, ouais, parce que tu vois, je regardais là, il y avait un copain sur internet qui faisait lui, les sculpteurs, les sculptes des figurines. Ok. Et ben, j'étais coupé au milieu par mon enfant, donc j'ai jamais vu la fin. Faut que je regarde la fin de son reportage. Et de ce qu'il disait sur son point de vue sur l'IA, tu vois, il disait, ben, moi j'utilise tous les jours, quoi. Parce que, mais il faisait pas la différence et la nuance entre ces logiciels qui utilisent des IA, mais dans quelle mesure, et comme il n'est pas informaticien, il ne sait pas le mesurer, tu vois. Mais il dit, avant, les trucs qui me faisaient énormément de temps en macro, les macros, c'est que tu programmais des fonctions qui t'étaient utiles. Ok. Et là, il fait tout se fait automatiquement, je modifie un paramètre, tout se fait, et pour les volumes, là. Et en gros, il disait que, ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est qu'avant, il faisait 2 mois pour faire une figurine, et maintenant, il met 2 semaines. Parce qu'à l'intérieur de son Ok. logiciel, il y a plein de choses qui l'aident, et plus dans une même figurine, en fait, il fait dans un même style, plus il y arrive, et plus c'est rapide. Oui, Par contre, oui, dès qu'il parce que change de ça- style, tu vois, quand il change de style, eh ben, il refait en fait une reface créative qui prend plus de temps, et après, ça s'accélère, tu vois. Oui, 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 c'est pour fluidifier le processus au final. Mais tu vois, ça, quelque part, ça me dérange moins parce que du coup, c'est
quand même toi qui es à l'origine de la création. Ah, c'est lui qui a l'idée, hein. Oui, Il c'est a ça. l'idée et après il utilise les logiciels pour accélérer, quoi. C'est comme aujourd'hui, Photoshop a des fonctionnalités IA que moi je n'utilise pas, mais qui sont là. Mais si ça se trouve, il y a certains genres outils que j'utilise qui utilisent l'IA et je suis même pas au courant, tu vois. Ouais, t'as un exemple d'un truc? Typiquement, là, ils ont rajouté une fonctionnalité hyper utile. C'est quand tu appuies sur certaines touches, ça efface l'arrière-plan directement. Oui, oui, j'utilise ça aussi, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ça c'est super, mais je sais pas, est-ce que ça a été fait par l'IA ou pas, je ne sais pas. Bah, si c'est des personnages, il les reconnaît assez facilement, non? Oui, C'est parce qu'il reconnaît un personnage, il le détourne. oui, c'est ça. Mais il le détourne, en fait, c'est Photoshop, il le détourait, mais il y avait toujours quelques aspérités. Il fallait toujours, genre, repasser dessus à chaque fois parce qu'il y avait toujours quelques problèmes, alors que là, ça marche impec. Ah ouais? Ouais. Parce que moi j'ai fait sur Canva et sur Canva, quand je détourne mes trucs, je suis obligé d'y aller à la main là, et de Ouais. zoomer et détailler. Et une fois sur deux, je me plante parce que Oui, et tu coupes trop comme ça. là je recommence. Ouais. Parce que Canva c'est pareil, ils ont fait une mise à jour de malade et il y a je sais pas combien d'IA maintenant dedans. Je sais Ouais. même pas, il y a tellement de fonctions, moi je n'utilise que les trucs de base. Oui, et puis aussi, il y en a qui utilisent l'IA comme argument marketing pour montrer que c'est la technologie et Même tout, ça c'est le machin. début ça. Ça a commencé là. Avant c'était l'enfer. Et maintenant c'est il y a je sais plus quoi, oui, fait avec IA. Tu vois, Oui. genre c'est une preuve de label Oui. rouge. Oui, c'est ça. Ouais, mon Alors- saucisson est fait de manière bio, tu vois, fait avec IA. Le saucisson IA. Non, horrible. Et puis même, je pense que le paroxysme de ça, et ça m'a fait... Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ridicule. C'est les écoles d'art, pour se promouvoir, qui mettent des affiches en IA. C'est vrai. Je suis tellement dépitée que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Mais c'est un profond désarroi et un peu de je me fous de votre gueule, un peu, tu vois. Mais est-ce que l'artiste y est sur le coup alors? Tiens, c'est chaud, hein? Non. J'ai pas envie de répondre. Tiens, moi j'ai vécu différentes époques, je suis plus vieux, tu vois. Et moi je me souviens. Ah bon? Ah oui, je suis plus vieux, oui, Ah oui, bon? oula. Mais vraiment, hein. Et je me souviens de Clone Wars, tu sais, de Star Wars, c'est Clone Wars. Ouais, moi qui, j'étais là aussi, hein, j'avais 1 an. Tu vois? Je me souviens. Et c'était fait tout en 3D. Et c'est, enfin, franchement, la série est exceptionnelle. Mieux que les films, moi, je trouve, hein. Vraiment, c'est, au niveau scénario, c'est chouette, c'est dynamique. Bon, c'est plus facile à faire, c'est court, tu Ah, vois. la série animée. Ouais, ouais. Ah En 3D, tout en oui, 3D. ah tu oui, vois. elle est trop bien. Ouais. Et, mais tu vois, déjà à l'époque, tiens, mais c'est pas du dessin. Oui, Et je vois la 3D, je me dis, mais comment ils font pour animer les personnages? Alors, je m'étais dit qu'en réalité, c'était un gars qui était dans le costume, tu vois, et qui bougeait comme le personnage. Mais je sais pas si c'est ça ou pas, tu vois. pas du tout. Ça existe, mais c'est plus pour les jeux vidéo. Ah, il l'animait comment avec l'ordinateur? Oui. Ah, ils ont dû se faire chier. En fait, la 3D, alors je vais essayer d'expliquer simplement comment ça fonctionne. Ouais, Au ouais. début, tu as un mec qui design le personnage en 2D sur un papier. Ouais. Ensuite, tu as un mec, il va faire une sorte de sculpture en 3D digitale du personnage. Mhm. Donc, comme tu feras en argile, mais là, sur l'ordinateur. Et ensuite, tu as un autre mec qui va faire ce qu'on appelle le rigging, qui consiste à mettre des faux os Oui, à oui. l'intérieur du coup de la sculpture que tu viens de faire. Ouais, ouais. Donc ici, il y a le poignet, ici, il y a le coude, ici, il y a les paupières, machin truc. Et ensuite, tu vas passer du coup ce squelette à l'animateur, qui va ensuite bouger les curseurs pour faire bouger les personnages. D'accord. Voilà. C'est complexe, hein. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de 3D. Ah, d'accord. C'est trop dur. Non, le rigging, c'est un peu l'étape que personne veut faire. Mais au moins, tu es sûr de trouver du travail parce que Personne veut le d'autre faire. Parce que c'est très minutieux et c'est très très difficile. Et justement, je crois que les personnages d'Arcane, ils avaient un nombre record de contrôleurs. Je crois qu'ils en avaient plus de 400, une connerie comme ça. C'était... Tellement c'est complexe à faire. Ouais, parce qu'en fait, plus t'en mets, plus du coup, tu peux bouger ton personnage et lui faire avoir des expressions différentes. Ouais. Voilà. Parce que tu vois, si ça, par exemple, tu fais tout le processus créatif, tu as tout, et tu le files à une IA générative, c'est laquelle que tu as utilisée avec Disney, c'est Nano Banana. Nano Banana. Tu donnes ça à eux avec, ils ont tout le panel ou quoi. Ils peuvent après te faire une mini-série animée directement ou pas? Avec un script, un prompt, je sais pas. Non. Nano Banana, aujourd'hui, ils peuvent faire des vidéos courtes, mais ils peuvent pas, encore une fois, ils peuvent pas
réussir à reproduire un personnage à l'identique 2 fois. D'accord, encore, ouais, Et ok. même si on regarde, en fait, c'est un peu le diable se cache dans les détails, mais quand tu regardes attentivement, en fait, les trucs en IA, t'as le fond qui bouge, tu sais pas pourquoi, le gars Ouais, il perd un doigt, t'as les jambes qui s'inversent. ouais, ouais. Ah non, non, non. Après, est-ce que je pense qu'à un moment il sera capable, dans, je sais pas, 5 ans? Oui, je pense que oui. Est-ce que ça me fait peur? Oui. Et c'est pour ça que je reviens à mon truc d'authenticité, de vision et Hmm. tout, machin. Ouais, donc on a vu l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est tout ce qui crée quelque chose à partir d'un existant, et il y a un problème de légitimité sur l'existant. C'est qu'ils ont Oui, pompé des trucs sans jamais demander rien à personne. oui. Et c'est en réaction en fait où les gens ils sont pas contents parce que ça c'est vraiment du plagiat, et c'est là où ils disent non mais attendez les Oui. gars, il y a une limite quand même. Et qu'en plus, t'as des gens, en faisant ça, qui s'autoproclament artistes, ça rend fou, quoi. Ça rend fou. C'est ça, vraiment, le fond du problème, quoi. Mais est-ce que tu peux pas avoir des innovations IA? Est-ce que t'as une idée? Non. Non, non. Un exemple d'IA? Je sais pas, il y a un truc qui techniquement est infaisable avec la technique de la peinture par exemple. Sauf que l'IA, elle a compris comment ça marche chaque technique et il les mélange en un combo original qui peut pas être fait autrement que par ordinateur, que par IA. Je pense pas que ce soit possible. Non, je sais pas, c'est une vraie question, j'en sais rien. Un Mmh. mélange de trucs improbables, tu vois. Ah, un truc que personne n'aurait jamais pensé. Ouais, tu vois, genre la peinture a forcément une limite dans le fait de peindre avec une autre technologie, et là tu mélanges les deux. Tu vois, je sais pas, genre peut-être un Euh, personnage 3D qui ressemble dans la coloration à une esquisse ou à une. Je sais pas. Alors ça, Hmm, justement, non, parce que ça, c'est déjà fait. déjà fait. C'est vrai. Oui, enfin, c'est en train d'être fait. C'est Blender qui a inventé un truc pour faire de la 3D qui ressemble à des esquisses et pour donner un résultat qui est beaucoup plus traditionnel. Parce que justement, en fait, le problème de la 3D, surtout dans les années 2000, bah justement, cité Clone Wars, ça, je le mets un peu dans ce paquet-là, Ouais. c'est que ça avait un effet surtout au début très digital, tu vois. Hmm, Et c'était pas encore au point. Et aujourd'hui, avec la 3D, on peut faire de plus en plus de rendus différents. ouais. Et comme c'est la 3D, ça a été, enfin les premiers films qui sont sortis, je crois que c'est fin des années 90. C'est quand même une technologie qui est très récente, qu'on n'a pas encore explorée. Mais là, tu as Blender qui sort. Ah oui, voilà, c'est le Grease Pencil, c'est ça le nom, où tu peux faire des rendus 3D, aquarelle, esquisse et Ah tout, ouais, machin. ça existe déjà. Oui, oui, C'est oui. dingue. Aquarelle. Ouais, et c'est. Enfin, je vous conseille de vous renseigner là-dessus parce que je trouve ça absolument magnifique. Et justement, c'est un peu mon petit goal quand je sortirai de l'école, c'est un petit peu apprendre plus sur Blender. Parce que moi, j'ai un profil qui est 2D. Mais je trouve qu'il y a sur Blender, c'est magnifique et j'ai envie d'apprendre à pouvoir faire ça. Et justement, comment dire, ça vient quand même d'une expérimentation que tu fais à la main, en te trompant, en faisant la patouille, en fait. Et en fait, l'IA, ça reste quand même une machine, donc il va te régurgiter des trucs qui existent déjà. Du coup, en soi, il peut pas inventer Ouais, ouais. quelque chose. Moi, tu vois, ce que je fais quand moi je fais mes romans, tu vois. Ouais, Et moi, ce que je demande, c'est je rédige ma scène, tu vois. Et une ouais. fois que ma scène est terminée, je lui donne et je lui fais alors, j'ai ma scène Hmm, et la suivante. Et je lui donne la yes. première. Et je lui fais, d'après toi, quelle doit être la suite au niveau scénaristique? Et fais-moi 5 propositions. Ok. Il a jamais réussi à deviner ce que j'avais écrit pour la suite, tu vois. Parce Ah, que je me dis, il est capable de produire un questionnement à 80% de ce qui existe sur la toile du net. oui. Donc si j'arrive à ce qu'il ne trouve jamais ma scène suivante dans le scénario, c'est que je prends à contre-pied que j'ai inventé quelque chose d'original, tu vois. Je m'en sers pour Hmm, identifier que je suis bien dans de la créativité non reproductible, qui n'a jamais été fait avant, tu vois. ouais. Ah oui, pour pas que ton scénario tombe dans quelque chose de déjà vu, quoi. Ouais, tu vas faire Hmm, toujours la même histoire, je trouve ça naze. Et oui. c'est tellement facile, en fait. Je ne citerai pas des auteurs de romances, mais bon, Tu veux parler? quand je vois certains, la vitesse à laquelle ils produisent des romans de 1000 pages à raison de plusieurs par an, et avec une même trame scénaristique, il y a juste le nom de personnage qui change et le contexte,
Et même dans le texte et comment c'est écrit, c'est extrêmement récurrent avec des paragraphes entiers. Ma femme en lit en ce moment. Et voilà. Bon, après, voilà, tu as envie de te détendre, tu veux t'endormir, tu lis 3 pages, ça marche, hein, peu importe quel Oui, livre. après, je Mais pense aussi, ça dépend, et ça, typiquement en tant qu'œuvre artistique, parce que moi je parle du dessin parce que c'est ce que je connais le mieux, mais évidemment dans l'écriture ça marche aussi, c'est aussi réfléchir en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu veux apporter avec ton livre. ouais. Et tu vois, typiquement, toi, tu vas apporter une histoire originale hors du commun, qui est une façon d'aborder l'écriture. Mais, oui, Je sais, je mais sais. tu vois, il y en a peut-être que leur façon d'aborder l'écriture, c'est écrire un roman qui va être facile à lire et confortable à lire, même s'il est moins original, mais quand tu vas lire, tu vas te sentir apaisé et passer un bon moment. Et peut-être du coup, les romances que tu cites, leur vision, c'est plutôt ça, tu vois. Je pense pas. Je pense qu'ils sortent parce que c'est ce que tout le monde achète en ce moment. Oui, ça peut Et être une et vision marketing aussi. en réalité, ils vont pas se faire chier. Ils prennent une architecture qui est toujours la même et ils la repondent dans un autre contexte, ils le vendent et ça marche. Et pourquoi? Enfin, je pense que c'est mercantile, hein. Ouais. Tu vois, moi j'écris des œuvres entre guillemets pour mes neveux et mes gamins quand ils seront plus grands, et dedans je mets la philosophie, je mets la poésie. Enfin, Oui. heureusement j'écris de la poésie depuis 15 ans, donc j'ai un gros stock de poésie, quoi. Mais c'est hyper dur à Ouais. écrire, tu vois. Ah, bien sûr. Moi aussi, j'ai eu un moment, j'écrivais pas mal de poésie et toi, J'ai tout t'écris gardé, moi, j'ai tout gardé. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais un compte Instagram de poésie quand j'étais au C'est lycée. vrai, Ouais. Bah, à fond de on peut le dessiner. retrouver pour Oui. se moquer. Oui, vous pouvez le retrouver, mais j'ai envie de vous dire chasse au trésor, les gars. Le premier qui le trouve, il gagne je sais pas quoi, mais il gagne un truc. Il y a le droit de dire si c'est bien ou pas bien déjà. Et Ouais. ça se trouve, t'avais mis toute ton âme après quand t'étais plus jeune, non? Ah, bien sûr. Et puis aujourd'hui, enfin, il y en a que je trouve affreux, il y en a encore aujourd'hui, je les trouve vraiment super, hein. Ouais. Franchement, voilà. Et puis j'avais gagné un concours. Non, j'étais deuxième, mais c'était pas mal. Mais franchement, je les aime bien, il y en a qui sont horribles. D'ailleurs, je crois que j'en ai 2 ou 3 comptes comme ça. Parce qu'en fait, j'avais des identités différentes, enfin, j'étais partie très très loin. Et s'il y a quelqu'un qui Il y en a juste indication, le pseudo est très cringe. Voilà, ce sera la seule indication. Ok. Ouais, ouais. Ah non, quand t'es créatif, tu l'es depuis toujours en fait, hein. Ouais, C'est vrai, moi je me suis mis un peu de côté en termes de créatif. Moi c'est vraiment à 40 ans, un peu avant mes 40 ans, où je commençais à me dire, mais à un moment je n'étais pas créatif, tu vois. et c'est assez récent en fait, du coup. Bah, je suis créatif depuis que j'ai eu le gamin, quoi, mais Ouais, où j'ai vraiment sorti du cadre de ma profession principale, hein, où je suis professionnel de santé, ouais, et où j'ai mis toute mon énergie pour être le plus fort possible, tu vois. Et parce que c'est un hardcore gamer, hein, ça m'intéresse, tu vois. Mais ouais. là, à 40 ans, je suis crise de la quarantaine, tu vois. J'ai fait, bon, Diana, tu vois, il divorce, s'achète un bateau, je sais pas quoi. Tu vois, moi, j'ai fait, bon, je me mets sur les réseaux sociaux et je repars dans une phase créative. Ouais, Et c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire, tu vois. Mais c'est vrai. je suis d'accord. Alors, Non, tu disais que tu avais repris ta créativité ouais, quand tu es ouais. devenu daron, slash crise de la quarantaine. Ouais. Mais en fait, dans mon métier, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut inventer parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout le monde qui dit, bon, voilà, on aime les pilules magiques ou on dit ça marche, fais-le sans réfléchir, ça fonctionne. Quand tu es Mm. professionnel de santé, tu fais des formations, c'est ça, hein. Tu as un gars, il va te dire, je détiens la vérité absolue, fais-le sans réfléchir. Bon, ça marche jamais. Mais c'est rassurant, tu vois, tu vas essayer un truc. Et après, Ouais, tu vas faire une autre formation et petit à petit, tu pick up des. Mais la plupart du temps, tu dois inventer 90% de ta manière de faire, quoi, parce qu'il n'y a rien qui marche vraiment pour de vrai. oui. Aujourd'hui, Oui, puis chacun est genre personnel. Enfin, tu dois t'adapter à chaque personne à chaque fois, qu'est-ce qu'elle a exactement et tout. il faut communiquer correctement, il faut que Ouais, la personne accepte la proposition, et après, tu te rends compte qu'au final, l'aspect motivationnel, de dire aux gens, réfléchis à ta condition, comment faire pour aller mieux, ça a plus d'impact qu'une méthode. ouais, Parce qu'en fait, une méthode, tu as mal au coude, tu veux débloquer ton coude, ah ben, oui, mais en fait, si tu le bouges naturellement, tu as beaucoup plus de chances que de ne pas le bouger. Alors attention, on ne va pas rentrer dans les détails, mais oui. tu Oui, vois, c'est beaucoup plus compliqué que ça, entre je je suis bouge d'accord. pas pendant 3 mois et je bouge progressivement pendant 3 mois, bah, 3 mois, j'ai tout récupéré en bougeant progressivement. Alors que si je Ouais, bouge pas, à la fin, c'est vachement dur. Donc il vaut mieux expliquer aux gens, mais on est complètement en train de s'éloigner de d'IA générative. oui,
Sur le coup, ouais, IA générative, donc on a le machine learning ça mange tout. Oui, Après, derrière, tu as l'IA générative qui va tout manger, touiller pour sortir un truc. oui, On a des antécédents d'artistes qui fait oh oh oh, ça c'est moi. oui. Et même, ah oui, ça c'est un truc que j'avais pas mentionné, mais il y a des personnes malveillantes, parce que moi je trouve que c'est malveillance max de faire ça, mais qui entraînent une IA générative à reproduire le style d'un artiste, et après ils créent des fausses illustrations de cet artiste C'est cohérent. en disant ouais, j'ai inventé ça. Et du coup, l'artiste, Il se fait avoir. il se fait complètement niquer en fait. Et là, justement, déjà dans un premier lieu, on ne devrait pas pouvoir donner des illustrations comme ça à une IA. Et dans un deuxième lieu, bah, là, c'est du plagiat pur et dur, et en plus avec aucune honte. Et, euh, et tu vois, on parlait de Ghibli, et aujourd'hui, Hayao Miyazaki, il peut se défendre parce qu'on le connaît, il est très respecté. Mais elle, c'était, je sais pas, une petite artiste qui avait genre 20 000 abonnés sur Insta. Qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Tu peux pas te défendre, quoi. Et c'est hyper frustrant et hyper malhonnête de faire ça, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois, c'est un. Et avant, imagine, tu avais un gars, il faisait des Picasso, il te vendait des copies de Picasso. Et tu dis pourquoi pas? Parce qu'il te dit que c'est une copie de Picasso. Oui, Et il te dit qu'il te vend une copie de Picasso. À la rigueur, pourquoi pas? Mais on a eu des escrocs qui ont fait j'invente. oui, 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 Tu l'as ça vu me ça? dit un truc, ouais. J'invente un Picasso, tu vois, Oui, sur j'avais un vu un mec support. qui s'était vengé en avançant des fausses peintures de grands maîtres. Ah non, c'est pas, il s'était vengé. Le gars, c'était son métier. Il faisait des faux et il disait qu'il avait trouvé ça à la brocante. Et après, il Ah, vendait un Picasso, ça se vend très très cher. Et il vendait des faux Picasso que c'est lui qui l'avait fait, mais il les avait fait tellement bien que même les experts, ils se faisaient avoir quoi. Tellement il était fort dans le doublage de Picasso. Il avait fait sa fortune sur ça. ouais. Et je sais plus sur quoi il s'était fait arrêter, mais c'est quelqu'un qui est en prison, je crois maintenant. Je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est un Français, mais j'ai oublié où et quand. Tu vois. Et oui. Ouais, j'avais entendu aussi cette histoire avec un autre mec, mais je crois que c'était plus au 19e siècle, où même il avait trouvé une manière de créer un faux vieillissement du tableau pour, tu sais, pour qu'il ait des toutes petites craquelures, même s'il avait été fait il y a genre 2 semaines, pour faire semblant que le bail avait 200 ans, tu vois. Ouais. Et je suis en mode, wow. Bah, comme quoi, c'est l'argent le moteur de tout. Ouais. C'est triste. Hein. Et ça, je peux dire, je suis pas d'accord, mais Ouais, ça sert à rien. Mais je suis pas d'accord quand même. Mais ouais, c'est triste. ouais. Et ça, après, on vit dans une société, tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Non, on peut se poser des questions. Tu vois, sur, c'est pareil, copier une œuvre ou quoi. Et puis aussi, un truc, bah après, je sais pas si ça rentre dans le sujet, mais forcément, là, on parle en tant qu'artiste, de droit d'auteur, tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui va être énergie. C'est-à-dire que l'IA générative, c'est très, 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 très énergivore. Et aujourd'hui, il y a des data centers qui sont créés Partout. oui, partout, et qui pompent du coup de l'eau pour faire refroidir les data centers. Ah. Bah là, c'était aux États-Unis en plus. Il y avait un data center qui s'était mis genre au-dessus d'une nappe phréatique Pour la pomper. qui pompait du coup pour les systèmes de refroidissement, ce qui fait que tous les villages alentours n'avaient plus d'eau courante. Et là, je trouve qu'on va vraiment trop loin. Enfin, c'est pas demander la lune, l'eau courante, enfin surtout dans un pays comme les États-Unis. Enfin, voilà. Et voilà, il y a tout aussi une conséquence sociale et écologique qui est surtout aussi un énorme side de ça, qui est. Alors moi, je suis forcément moins renseignée sur ça parce que moi, je suis artiste, je suis pas écologiste ou quoi. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que l'IA générative, en termes de pollution, c'est un désastre écologique absolument colossal, quoi. Ah, et moi, ça me permet de ne pas aller sur Google et de lui demander à ma place quel est le lien Google pour aller quelque part. Ouais, mais là, tu vois, en faisant ça, Non, c'est débile ce que je dis. Oui. Non, mais tu rigoles, mais il y a des gens qui font vraiment ça. Ah ouais? Oui. Mais du coup, en fait, en faisant ça, tu pollues 10 fois plus que si tu avais directement tapé sur Google, en fait. Il y en a, ils demandent. Ah non, mais il y en a... en fait, dès que, tu sais, c'est où sont mes clés, ils demandent à ChatGPT, tu vois. Ah ouais, c'est le début d'Internet. Moi, j'ai connu même pas le début des ordinateurs. Moi, j'ai connu pour dire à quel point je suis vieux, tu vois. Ouais. Et on allait sur DOS et on posait des questions à l'ordinateur naïvement en demandant est-ce que tu sais comment je m'appelle?
Tiens, et maintenant, l'IA, elle peut le faire. Oui, oui. Mais ça, c'est. Et, là, et sur le coup, là, c'est énergivore. On avait plein de questions Oui. bêtes, tu vois, comme ça. Ah non, mais bien sûr, bien Et là, sûr. maintenant, les gens le font aussi comme avant, sauf que ils obtiennent une réponse. Oui, Et à côté, ça détruit des forêts, de l'eau, de l'énergie, ça pollue, ça fait du carbone. oui, Voilà. c'est ça. Et en plus, Donc alors, âge de pierre ou pas? âge de pierre. Enfin, on fait une troisième guerre mondiale, on enterre tout et on recommence à zéro? Bonne question. Tu sais que moi, au niveau écologie, moi, je suis plutôt Thanos. Hein, Ouais. Non, mais ma mère aussi, c'est. En vrai, moi, j'avoue que je considère l'option. J'avoue que je ne sais pas. Genre, en fait, je suis. Je sais pas que j'ai pas d'avis, c'est que je suis très mitigée. D'un côté, j'ai envie de croire en l'humanité. Mais d'un autre côté, tous les indicateurs montrent que je ne devrais pas croire en l'humanité. Il faut avoir espoir. Regarde, nos ancêtres, il y a très 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 longtemps, ils disaient on est trop nombreux, il n'y a plus de poissons, on va le chasser en mer, on fait des bateaux. Ouais, Et ainsi de suite. Tu vois, avant, ils ramassaient le poisson dans les rivières, quoi. Il y en avait partout. Comme ils ouais. ramassaient des baies, puis après, on a fait l'agriculture. Et donc, à chaque fois, on invente en réaction à un problème. C'est ça la difficulté. On n'anticipe jamais un problème, tu vois. On crée un truc parce qu'on en a besoin, parce qu'on est nombreux, parce qu'on veut se faciliter la vie. Ça nous crée des problèmes supplémentaires et après on les résout dans un deuxième temps. Ça se trouve, tu vois, la crise énergétique qu'on va sûrement avoir à cause de l'IA Ouais, sera résolue par l'IA. Peut-être qu'elle va nous permettre de finir la fusion nucléaire, quoi. c'est possible. Ouais. Mais c'est Ben, vrai que on- après, oui, c'est vrai que l'IA. Enfin, j'ai essayé de me renseigner un maximum sur jusqu'à où ça peut aller. Et en fait, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites. Et aujourd'hui, enfin, on n'a pas de réponse, tu vois. Pour Et avoir c'est. vu Terminator, je pense savoir où est-ce qu'on va avec l'IA, tu vois. Oh Moi, ouais! j'ai monté une entreprise qui s'appelle Skynet. Tu connais pas? Ça se voit dans ton regard. Skynet. Si, j'ai vu Terminator. Et J'ai alors, même fait une peinture dessus. pour ou contre Skynet? Contre. Non, mais voilà, il y a plein de questions. Et puis. Matrix? Ouais. Oui, Matrix aussi, je l'ai vu. J'ai fait une peinture sur Matrix. Non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. J'ai fait une peinture sur Terminator 2, la scène de la fin, là. Faudrait que je retrouve la peinture. Mais je l'ai fait en 2019, donc elle doit être un peu moche. Mais authentique. Donc, mais authentique. Mais pompé par une IA. Pas du tout. Non, tu l'as pas. Tu l'as gardé pour toi? Ah, est-ce que je l'ai posté? Oui, mais moi, mon compte Insta, il est safe, normalement, du coup. Vu que il y a le RGPD, tout ça. Est-ce qu'il est safe à partir du moment où tu adhères au RGPD? Et est-ce que tes anciennes données n'ont pas déjà été pompées? Non, parce qu'en fait... C'est actif sur tout ton contenu? Alors, Pour la si... protection des données? Oui, alors si vous le faites maintenant, je ne sais pas. Mais en fait, je crois que c'était en janvier 2024. Ils avaient envoyé un message à tout le monde en mode à partir de juin, on pompe vos données. Ah, c'est une Et affirmation. c'est ça. Oui, en gros, c'était ça. C'était MetaIA va pomper vos données. Et sauf qu'avec. Et ça, en fait, il n'y a que les résidents en Europe qui peuvent faire ça. Dire, ok, je suis machin et je ne veux pas que mes posts soient pompés parce que c'est les miens. Point. Et t'envoies un message à Insta, ils sont obligés d'accepter. Parce que c'est une loi européenne. C'est une loi européenne. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore au-dessus des lois. Voilà, donc moi, ça n'a jamais été pompé. Mais est-ce que si tu le fais maintenant, est-ce que c'est juste sur tes nouvelles publications ou est-ce qu'ils vont retirer les données qu'ils avaient sur toi? Ça, pour le coup, je ne sais pas. Mais honnêtement, je pense que ça va être que sur les nouvelles publications. Alors moi, j'ai Voilà. une question pour toi. On va rentrer dans la polémique. Ok. Fallait bien qu'on y aille au bout d'un moment. Ok. T'es prête? Moi, j'écris mes romans. Oui, Mais je ne sais pas dessiner. oui, Et je trouve ça sympa, les dessins. oui. Et sur le coup, demander à un de mes copains de dessiner ou quoi, j'en ai pour des mois avant qu'ils soient d'accord ou quoi, quand on met d'accord avec qui, trop compliqué. Donc ce que je fais pour faciliter l'illustration, en meublage. Ça, si, c'est du meublage. Sur le coup, je fais appel à l'IA générative pour me faire des images de couverture ou autre, qu'après moi je retravaille bien sûr, pour que ça corresponde un peu plus à ce que je veux. Pour illustrer le bouquin, et comme je trouve ça plutôt sympa, je m'entraîne entre guillemets à utiliser l'IA pour faire des petites images aussi pour ajouter un peu de contexte. Bien, pas bien? Alors,
Ah, Justement, sachant que j'ai pas de moyens du tout, justement. et que je suis un débutant, et qu'il y a rien. Je suis pas une société. Alors justement, et c'est là où je veux apporter La nuance. de la nuance. Et en plus, on a déjà un peu discuté, donc Ouais, mais tu sais c'est déjà pour ce que j'en... l'expliquer, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut que je sois énervée pour plus de vues. C'est vrai. Non, en fait, je trouve ça, comme je te l'ai déjà dit, je trouve ça pas ouf. Mais est-ce que je pense que, en tant que, du coup, comme tu dis, toi déjà, tu as un livre, donc tu as déjà une certaine créativité, t'as pas de moyens, du coup, tu essayes de faire comme tu peux, du coup, tu utilises l'intelligence artificielle. Pas terrible, et puis en plus, je pense qu'en termes de com, ça dessert ton livre, parce qu'au final, l'intelligence artificielle, ça fait cheap. Et je pense que ça dessert ce que tu fais. Après, comment dire, un particulier qui utilise l'IA, même si je ne suis pas d'accord, je l'entends et je comprends. Et c'est vrai que quand tu as un outil à ta disposition, tu as envie de l'utiliser. Et qu'en plus, tu as une solution facile pour faire une couverture. Donc, c'est normal qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et puis même un peu l'histoire avec son fils et tout. Même si je trouve ça pas ouf, je comprends pourquoi les gens le font. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est du coup les Disney, les gens qui ont Les du grosses coup boîtes. du budget qu'ils pourraient mettre dans des graphistes, dans des illustrateurs, dans des animateurs et qui utilisent l'intelligence artificielle. Ah oui, en plus, des écoles d'art qui utilisent l'intelligence artificielle alors qu'ils pourraient très bien utiliser les travaux des élèves, c'est qui leur servirait beaucoup plus. Et en plus des trucs qu'ils ont déjà, ils n'ont même pas à payer pour. Enfin bref. Et ça, honnêtement, ça me rend folle quand je vois. Je pense que Disney, c'est le pompon, mais aussi France Travail, Ah ouais. qui utilise de l'IA. Pourquoi? Tu veux pas donner un Et travail à pour un leur illustrateur? com? Pour leur com? Oui. Ah. Tu veux pas donner un travail à un illustrateur justement pour... C'est pas ton but de donner du travail, France Travail. Enfin bref. Et voilà, et en tant que, voilà, que des entreprises qui auraient les moyens ne se utilisent l'intelligence artificielle, moi ça me dégoûte, ça me débecte. Mais que les consommateurs l'utilisent, pas bien, mais je comprends. Tu vois, moi, le problème, c'est que si Ouais. je sors mon livre sans image, sans couverture, ben, c'est pas joli. Et les gens, malheureusement, sont attirés par le visuel. Il faut quand même un truc avec des couleurs, tu vois. Et donc, si je sors rien, ben, ça intéresse pas les gens. Et ils vont me Ouais. regarder, ils vont me poser, tu vois. Juste un titre comme ça. Bon, je suis pas un grand écrivain connu, ça marchera pas. Et, euh, et tu vois, j'ai des amis artistes ou des connaissances qui m'ont dit on préfère que ton œuvre n'existe pas plutôt que tu utilises l'IA. Ou alors, fais toi-même les dessins. Je fais, mais moi, je sais faire que les dessins fil de fer et les têtes de mort, tu vois. Donc, c'est le seul Les truc. fils Moi, de j'ai fer. arrêté le dessin à 12 ans, tu vois. Oui, non mais bien, non mais C'est c'est pas pas pour, joli, tu vois. Je mais peux pas faire ça. c'est pas pour rien que c'est un métier à part entière de toute façon. Tu sais, si je fais demander à un copain, mais le copain, mon truc à moi, ça va le demander, c'est pas 5 heures de travail dans sa vie, mais c'est 5 heures de travail, j'ai pas d'argent pour le payer, donc il va pas le faire, ou dans 8 Mm. mois. Et quand bien même il fait un truc, ça me plaît pas, il faut des retouches, il va faire la gueule, et je peux pas lui dire non. Oui, Donc je préfère, tu vois, utiliser du meublage. ouais. D'ailleurs, c'est Olivier Ledroit qui m'a dit ça, hein. Je vais montrer mon livre et tout. C'est qui? C'est un super dessinateur. Je salue. Je lui ai envoyé un mail d'ailleurs Ok. sur Facebook en disant s'il te plaît, fais les graphismes de... Mais je sais que je suis personne, que j'ai pas d'argent, tu vois. Oui. Et donc sur le coup, ça m'étonnerait qu'il me réponde, hein. Mais celui, quand j'ai offert un de mes livres, il m'a dit mais c'est fait par IA. Je fais ouais. Il fait ah mais t'as fait pour meubler. Tu vois, il n'y avait pas de haine, pas de Oui. colère, et il avait compris naturellement que ma démarche était de finir mon écriture. J'avais aucun talent en dessin. Et malheureusement, maintenant que j'ai pas d'argent ou pas une certaine reconnaissance, ça va être compliqué d'avoir des dessins, quoi. Oui. Et c'est pour ça justement que je veux vraiment apporter la nuance. Parce que je pense que contre les entreprises qui ont de l'argent, il faut être en colère. Il faut aller leur gueuler dessus. Il faut leur dire. Pour les particuliers, justement, il faut un peu Faut être plus cool, hein, on fait faut être comme on plus peut, cool. hein. Bah oui, non mais bien sûr, non mais voilà. Et c'est pour ça que je te dis, moi j'entends, et surtout qu'en plus, t'as écrit un livre. Donc il y a une création derrière, c'est pas juste une image balancée comme ça. T'as pensé ton truc, tu vois. Et après, voilà, ce que je conseille toujours, et ce que je te conseillerais, c'est de regarder un peu déjà les images libres de droit. Non, mais ça prend un temps Ouais. fou.
Oui, mais c'est un temps à Mais moi, prendre. je préfère rédiger mes histoires, tu vois. Oui, mais C'est ça le problème, tu vois. Est-ce oui. que je dois passer 30 heures à chercher une image qui me Non, mais correspond et la tu vas modifier? pas passer, tu vas passer 3 heures, tu vas pas passer 30 Non, heures. 3 heures toi, parce que tu as les compétences. Non, mais c'est chercher Mais une moi, image. c'est la galère. C'est hyper dur. Je sais même pas où aller, je sais même pas quoi, je sais même pas utiliser Photoshop. Non, Je mais c'est. galère, tu vois, c'est la Enfin, galère. voilà, mais en gros, enfin, aujourd'hui, il y a des banques. Je sais même pas où, tu vois. Il y a des banques. Si tu veux, je te donnerai des sites. Mais voilà, ça Je te m'intéresse. donnerai des Ça sites. m'intéresse. Tu as des sites comme, je sais pas, Pixabay, Pexel aussi, qui sont par exemple des banques d'images libres de droit. Ouais, d'accord. C'est pas forcément les meilleures images, vu que c'est des images libres de droit. Non, mais moi, Mais c'est pour meubler, moi, ça oui, pour m'aller, tu mais vois. justement, typiquement, pour meubler, moi je trouve ça super. Voilà. Et comme c'est libre de droit, tu les prends, tu fais ce que tu veux avec, tu vois. Donc ça, par exemple, ça peut être une alternative plutôt pas mal. Sans avoir à faire du Photoshop. Sans avoir faire du... T'as juste à mettre le titre par-dessus après. Ça, je sais faire ça. Ouais, mais ça C'est bon. devrait aller. Ça devrait J'y aller. arriverai. Voilà, un peu la redimensionner et mettre le titre dessus et tout. Mais ça, par exemple, je trouve que c'est une alternative qu'on ne pense pas assez. Mais dans les problématiques que toi, tu trouves, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Sur le coup, j'ai fait autrement. Et voilà, enfin, tu vois, moi, Tu vois, en attendant, je vais faire un crowdfunding pour que mes œuvres sortent, parce qu'il y a aussi du jeu de rôle, il y a plein de trucs. Mais ce que je compte faire, c'est... j'ai un copain qui connaît un dessinateur du jeu de société, qui va lui demander s'il veut bien faire des trucs, quoi. Son style ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai besoin ou ce que j'ai envie d'exprimer dans mes livres. Mais comme c'est un vrai artiste, mon pote il m'a dit, normalement, s'il est d'accord, il n'y a aucun problème. Il sera capable de s'adapter en fait. Il maîtrise plein de styles. Il en fait un spécifique dans le jeu de société où c'est des jeux de société ouais, famille slash petite enfance qu'il fait, jeunesse ouais. quoi. Mais en réalité, il s'est décidé de tout, même de l'hyperréalisme, tu vois. Mm. Et moi, c'est plutôt un côté hyperréalisme gothique quoi. Oui, toi, c'est plus les BD des années 80. Ouais, ça, ouais. Oui, oui, je pense que j'ai un peu la vision de... Ouais, vraiment, le truc Ouais. des jeux de rôle, le début des jeux de rôle 70-80. Oui, avec beaucoup de détails, ouais. très noirs. Royaux, par exemple. Ouais, mais je vois un peu le style graphique que tu cherches. Et donc, l'autre idée que j'ai, c'est que les premiers livres de jeux de rôle qui sont sortis, les grosses licences qu'on connaît, comme je pense à Vampire la Mascarade et L5R par exemple, que j'ai joué pendant très longtemps. Alors maintenant, on joue peut-être moins parce que moi je suis un vieux, mais moi, c'était les premiers jeux de rôle qu'on a joué, c'était vraiment ça, quoi. Et donc, ces gens-là, au début, quand ils ont sorti leur livre de jeux de rôle, ils demandent à plein d'artistes de faire plein de dessins. Et sur le coup, ils sélectionnaient ceux qui étaient, entre guillemets, le plus pertinent, ils le mettaient dedans. Ouais, Tu vois, c'était un patchwork de collectif d'artistes, en fait, qui illustrait le style et l'ambiance. Mais il fallait d'abord, en fait, un guide de quoi, comment oui. ça. J'ai oublié de le faire, d'ailleurs, il faut que je le fasse. On me l'avait demandé, je ne l'ai pas fait. Et tu vois, genre, j'ai ce choix-là entre trouver quelqu'un qui veut bien collaborer, mais il n'y a pas d'argent, et faire un patchwork d'artistes que le projet les intéresse, et ils aiment bien, tu vois. Ouais. Bah, en vrai, les deux approches peuvent être intéressantes parce que du coup, si tu as un patchwork d'artistes, ça te permet d'avoir, je sais pas comment dire, une interprétation de ton univers différente à chaque fois et aussi de toi voir comment les gens voient ce que tu écris. Ouais, Tu bien vois, parce sûr. que toi, j'imagine que tu as une idée en tête qui est précise et des fois, laisser carte blanche à des illustrateurs, ça te permet de voir ton œuvre comment toi, tu l'avais pas vu. Et c'est vachement intéressant en fait. Tu fais, ah ouais, ok, ça, ce personnage, tu vois, comme ça, j'y avais pas du tout pensé. Mais oui, ça marche aussi, tu vois. Dans mon premier livre, par exemple, j'ai fait exprès de ne jamais décrire le visage de mon personnage, je décris que sa forme, le personnage principal. On ne voit pas son visage. Et à aucun moment, je décris son visage. Ouais, tu décris juste qu'il est nul et... Comment il est au niveau physique, comment il se Ouais, déplace, comment il parle, son expression, ses machins, ses trucs, ses postures, mais jamais vraiment. Et pareil, dans mon premier, c'est plus ressemblé, c'est une pièce de théâtre d'ailleurs, et je fais très peu de descriptions exprès dans le premier pour laisser une place libre à la créativité et être vraiment dans le discours et ouais, l'action. Et après, petit à petit, dans les autres romans, je développe de plus en plus parce que c'est la quête du héros initiatique où il arrive dans des endroits merveilleux et là, je suis obligé de les décrire. Mais le premier, c'est une enquête. Donc, j'ai plutôt ouais. misé sur les personnages et leur interaction. Et justement, tu vas avoir des illustrateurs qui illustrent tes personnages, comment eux, ils les Là, c'est voient. intéressant. Après, ça dépend, toi, ce que tu veux. Est-ce que tu veux des illustrateurs comme interprétation ou tu veux vraiment un sorte de world building cohérent
Ou là, du coup, c'est mieux de prendre un seul artiste si tu veux qu'on... T'as pas compris. Si, j'ai déjà la réponse, mais dans l'idéal, en fait, ce que j'avais en tête, c'est que mon héros principal, il fait des esquisses. Et Ah, tout le livre, c'est un peu comme son carnet à lui, où dedans, c'est ses esquisses qui sont faites. ah oui, Tu vois, mais ça demande énormément de travail parce qu'il faut illustrer chaque scène ou quoi. C'est un volume énorme, donc c'est beaucoup d'argent, tu vois, oui, c'est ou alors beaucoup beaucoup de d'argent. temps. Et j'ai pas les moyens. Oui, Voilà aussi la difficulté, tu vois. oui. Mais en plus, ton approche, elle me fait penser à Blue Period. Je sais pas si tu connais. Deux noms, je crois. C'est un manga qui parle d'un mec qui est au lycée et qui décide, genre en première, qu'il veut devenir artiste, mais il a pas de thune. Et du coup, il doit aller dans une école d'art public, hyper dur à rentrer, et il a pas le choix parce qu'il peut pas payer les écoles d'art privées. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que l'auteur ou l'autrice, je sais plus, pour chaque élève, a demandé à ses amis auteurs de dessiner le style de chaque élève. De dessin. Ouais, Ah, c'est du coup, chouette. par exemple, tu as le personnage A, il va être dessiné par son meilleur ami, et tous les planches, ça va être des dessins de son meilleur ami. Et du coup, chaque élève a son style propre parce que c'est le style propre de personnes dans la vraie vie. Ah, la gestion, ça va être compliqué, hein. Ouais, mais du coup, ça me fait un peu penser à ça. Mais je trouve ça, je sais pas, j'ai trouvé la démarche super cool. On est très loin de l'IA, là. Ouais, mais tu vois, ça justement, tu vois, c'est. Enfin, moi, tu vois, ça me met des petites paillettes dans les yeux, ce genre de truc, parce que Ouais. je me dis, putain, c'est super cool. Et à côté, tu vois le requin avec des nacs qui fait tralalo, tralala. On souffle. Tu vois, Ouais, c'est qu'il y a une vraie. La créativité et la démarche de la création d'une œuvre est très loin, en fait, de ce que peut proposer l'IA aujourd'hui. Ouais, c'est oui. ça. Parce que tu vois, là, typiquement, dans cet exemple-là, tu pourrais dire, oui, mais peut-être que l'IA, elle aurait fait des peintures qui sont mieux techniquement, mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça qu'on Non, cherche, mais tu c'est un vois. patchwork d'artistes avec des styles différents. Et sûrement que chaque élève doit représenter son pote dans sa personnalité, tu vois. Oui, c'est ça, tu vois. Donc, Et c'est ça qui est trop trop cool, tu vois. là, c'est dur pour une IA, je pense. Enfin, c'est même impossible, je pense, à une IA seule de trouver ça, quoi. Ouais, carrément. Mais du coup, voilà, je trouvais que l'initiative était vachement bien. Mais du coup, ouais, si tu veux, on a complètement dévagué, mais si tu veux des esquisses, c'est vrai que ce serait mieux de prendre la même personne, quoi. Ouais. Pour avoir du coup sa patte à lui. Ouais, mais tu vois, comme ça demande trop de travail, je pense aller vers un patchwork plutôt, hein. Parce que Ok, mon objectif, c'est que mes œuvres, elles sortent dans une qualité suffisante, tu vois. oui, Donc si je fais passer par quelqu'un, en fait, il faut que je fasse une première sortie, que ça marche, que j'ai de l'argent, que je me paye pas, et que sur ouais. le coup, mon argent, je l'investisse dans quelqu'un pour qu'il me fasse une œuvre avec des esquisses qui correspondent à. Et ouais, c'est dur, hein, quand t'es artiste. Tiens, moi, je suis sorti mes trucs. Le peu d'argent que j'ai gagné avec, j'ai tout réinvesti en fait pour d'autres trucs, quoi. Oui. Et j'ai pris zéro. Ah, mais bien sûr, J'ai hein, pris enfin, zéro. Et là, tu te dis, mais waouh! oui. Là, tu as un livre qui est un best-seller en ce moment, qui cartonne. Et le gars, en fait, il a écrit 11 ans tout seul, 1000 pages par an. Donc, c'est-à-dire qu'il a passé tout son temps libre. Et le gars, il a fait ça pendant 11 ans. Et c'est seulement au bout de 11 ans qu'il se fait repérer, quand il a 11 tomes, Ah et là ouais. où il est publié. Ouais. Et tu fais, c'est chaud, parce qu'en fait, si c'est pas sa passion, s'il n'a pas un caractère autistique, comment tu veux faire ça? Une lubie d'écrire pendant 11 ans pour toi? Ah oui, ah non, mais bien sûr, Et c'est très très compliqué, hein. Mais moi, là, je vais sortir d'école, je vais être vachement confrontée à ça. C'est voilà, c'est se faire un nom. C'est voilà, faut. En fait, aujourd'hui, si on veut marcher, il faut aussi avoir une stratégie de communication et de personal branding, quoi. Sinon, tu te retrouves dans des situations comme ça où tu mets 11 ans à percer, quoi, et à vivre de ton art. Mais ouais, et moi encore, je suis assez à l'aise avec ça, bah, avec mes vidéos sur Instagram et tout, où j'ai cet avantage-là. Mais justement, il y en a, ils sont hyper talentueux, mais ils restent dans l'ombre pendant très très longtemps, quoi. Comme ce mec dont tu parles, tu vois. ouais, c'est pas facile, hein. Non, c'est Donc, beaucoup de... faut devenir artistia. Non. C'est pas Le ça que. rage bait. C'est pas ça que tu disais. Ouais. Non, le gars, il a dû faire le buzz, hein.
Quoi? Tu sais, je te parlais du gars qui se disait Artistia. Moi, je suis sûr qu'il a fait un buzz et tout. Un bad buzz. Non, même pas, c'était le début, tu vois. C'est vraiment le tout début des IA. Tout le début. Ouais. Après, pour moi, ça, c'est le genre de truc où, tu sais, ça va marcher 6 mois parce que c'est nouveau et les gens vont s'offusquer ou trouver ça incroyable. Et après, dans 6 mois, plus personne sait qui t'es, tu vois. D'où l'authenticité où, justement, peut-être que tu vas moins percer sur un moment T, mais c'est un truc que tu poses une pierre à chaque fois pour finalement construire un truc à la fin, tu vois. Et pas tout s'évapore comme ça. En tout Donc, cas, c'est ce que je pense. tu m'as convaincu. Je vais faire des vidéos où j'ouvre des paquets de cartes Pokémon. Ça, c'est authentique. Mais tu sais que le gars qui a inventé ce concept, en tout cas qui l'a amené en France, il a David? fait, je sais plus, je regardais pas ça. Et moi, quand Pokémon est arrivé, j'avais genre 18 ans, tu vois. Ah ouais? 17 ou 18 ans. Et pour moi, Pokémon, ça a toujours existé. Ouais. Ça a toujours été là. Et ouais, moi j'ai joué au Pokémon jeune, tu vois. Et j'ai joué en tant que jeune adulte, tu vois. Ouais. Oui, moi, les premiers, mon premier, c'était Platine. Ah Je ouais. devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Quand j'y ai joué, j'attendais ma DS comme le Messi en mode ah. Et pour mes 8 ans, j'ai une DS et là, c'est le début de la grande passion, quoi. T'as une passion pour Pokémon? Quand j'étais petite, oui. Maintenant, j'aime beaucoup, mais j'ai pas une passion. Mais il y a des gens dans ma classe, ils sont genre à fond Pokémon, ils mangent Pokémon, ils dorment Pokémon. Voilà, moi j'aime beaucoup, je suis là, mais je dirais pas que je suis fan, quoi. Même là, les derniers jeux, je les ai pas achetés, vu que c'était de la grosse merde, donc. Je suis arrêtée à Pokémon épée bouclier, et après j'ai arrêté, quoi. Ouais, on peut reprocher beaucoup de choses aux jeux Pokémon, si tu veux. On pourra digresser encore. On va pas y arriver, mais tu vois, il faut se dire qu'à chaque fois, ils cherchent à attraper un public qui est plus jeune, tu vois. Donc, Attraper, forcément c'est que. marrant d'utiliser le mot attraper. Pokémon. Oui. Et, et sur le coup, tu vois, tu as les plus jeunes qui connaissent pas, ils sont contents de recommencer avec un tutoriel qui réexplique les mêmes choses, ça recommence au début, tu vois. Ouais, mais ça, je leur reproche pas ça. Moi, ce que je leur reproche, c'est vraiment les graphismes, les gars. Le dernier, enfin, je sais pas si t'as vu, mais c'est. Tu pleures du sang, genre de Non, mais mocheté. tu sors un jeu, tu mets Pokémon, tu le vends. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'ils font pas d'efforts. Bah oui. Et ça Bah, me dépite. hein? T'as vu Megastari? Megastaros. Staros, non. Est-ce que tu vois Staros? Oui, oui, avec des étoiles, avec le méga, avec des étoiles en plus, quoi. Oui. Avec le gros diamant au milieu Oui. qui est rouge, rubis. Imagine Staros avec des jambes. Et bah, c'est sa méga évolution. C'est vraiment, ils ont pris ça, ils ont fait. Et ça fait des jambes. Bah, à la place de tous les trucs, ou qu'une paire de jambes en plus. Non, c'est genre, tu sais, ils ont pris les deux pics et ils les ont genre tirés et ils les ont transformés en jambes, genre. Voilà, c'est tout. Et c'est la méga évolution de Star Wars. Bon, faut pas trop chercher, hein. Ça reste un jeu, hein. Et s'ils veulent qu'il se déplace et qu'il te fasse interagir, tu vois, que ce soit pas juste une étoile de mer. Ouais, mais non. C'était bien une étoile de mer, sinon on peut la laisser comme ça. Non, moi, je crois que de Pokémon, ouais, j'avais regardé que les 3 premières saisons, je trouvais chouette. Après, j'ai pas regardé, c'est trop long, il y a trop de trucs. Ouais. Mais moi, je regarde quand je dois faire du clean. C'est-à-dire, c'est quand je dois faire un truc. Je dois repasser sur chaque trait et que c'est hyper redondant et t'as besoin d'être moyennement concentré. Je mets Pokémon en fond. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai moyennement besoin de me concentrer. Du coup, ça me fait un fond sonore comme ça. Sinon, je m'endors au bout de 2 heures. Voilà, je pense à la fin de l'année, je vais faire ça. Parce que je dois faire plein de clean. Tu sais, c'est sur la fin où tu dois rusher tous les trucs. Je pense que, ouais, Pokémon. Mais moi, j'étais très Animal Crossing, ça, par contre, toujours. Oh là là. C'est là qu'on voit que moi, j'ai vieilli, hein. Et le premier, c'est 2001, Animal Crossing. Hein, donc, t'aurais pu y jouer avec Pokémon. En 2001. Ouais. 2001, moi, je faisais des études, j'ai pas le temps, quoi. Moi, j'avais pas le temps parce que j'étais née, en fait. En 2001. En 2001, je suis née comme ça, je suis arrivée. Et je sais pas, je pense que j'apprenais à manger, pleurer aussi beaucoup, je pense, en 2001. Beaucoup de biberons, je pense aussi en 2001.
Voilà, gros programme en tout cas. Gros programme en Gros 2001. gros programme en 2001. Ouais, non, moi j'étais en pleine étude, je faisais que ça. Et c'est études de kiné. En plus, c'est dur les études de C'est kiné. médecine, à mon époque c'était ça, il fallait réussir médecine, après tu choisissais. Ouais, bah c'est toujours comme ça, c'est Ah ouais? un an médecine générale, et ensuite tu fais 4 ans de kiné si t'es pris en kiné, quoi. Ah d'accord. Ouais, Ouais, j'avoue que je suis plus dans le circuit depuis trop longtemps. ouais, c'est clair. Parcoursup, hein? Quoi? Ah non, moi j'étais la deuxième année de Parcoursup. Du Ou coup, c'était la pire, il paraît que c'est catastrophique à non, cette c'était époque-là. la première année, c'était la pire. Ah ouais? La mise en place, la mise en place. Ouais, moi j'étais l'année d'après. Ils avaient commencé Et à ouais, équilibrer. puis surtout qu'il y a encore des résultats, moi je ne comprends pas comment ils ont fait. Parce que genre il y avait des trucs hyper durs où j'étais prise, et des trucs genre, tu sais, genre la fac de droit, un truc comme ça, où j'étais pas prise. Je ne sais pas. Mais je crois qu'apparemment c'est mieux maintenant. Enfin, en tout cas, ma sœur a fait Parcoursup l'année dernière, et ça avait l'air mieux. Du coup, bon, Je vous dirai ça croise les quand mes doigts. gamins seront grands. Mais là, j'en parlais avec un Ouais, papa ce matin, et sa fille a 13 ans, hein, ouais, et il disait que si tu regardes comment c'est fait aujourd'hui, en tout cas, ça marche plutôt bien. ouais. Nous, Donc, chouette. c'était le chaos. C'était horrible. Et en plus, moi, du coup, j'ai eu mon bac en 2019. Et ensuite, du coup, en 2020, ils étaient censés faire ça bien et tout, machin. Sauf qu'il y a eu le Covid. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, ils pouvaient pas passer les épreuves comme on était censé les passer. Donc 2020, un gros bordel aussi. 2021, les nouveaux programmes, peut-être à les filières ESS qui ont sauté, maintenant c'est des spécialités. Donc rebordel. Et chaque année, en fait, ils changent un petit peu les programmes, comment c'est fait. Enfin, moi, j'ai un frère qui est de 2003, une sœur qui est de 2007, il y a 4 ans d'écart, et genre, leur programme n'avait pas grand-chose à voir, quoi. Donc, c'est... Au final, Voilà. est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux? C'est ça que tu voulais faire, une école d'art. Alors moi, j'ai fait une ES. Et à la base, je voulais pas faire une école d'art. Moi, à la base, je voulais être ingénieur. Après, je voulais être journaliste. Après, je voulais, ah, j'aime bien le dessin. Je voulais être écrivaine aussi à un moment. Poète. Mais non, moi, c'est... Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais. Après, moi, j'ai lu hors Parcoursup. Les écoles d'art, c'est souvent hors Parcoursup. D'accord. Heureusement. Mais bref. Mais après, j'avais une fac de droit, hein, si jamais ça marchait pas. Alors, on ne veut pas insulter les gens qui sont en fac de droit, hein. Mais Attention. courage Hein. à vous, d'ailleurs, c'est hyper dur, c'est horrible. Et en plus, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que je suis nulle en par cœur, donc je pense que le droit, j'aurais flop. Attends, on va recouper avec le sujet principal en leur disant et vous serez bientôt remplacé par l'IA. Ouais, Non? comme moi. Comme moi, artiste remplacé. Mais Ouais, c'est justement, chaud. ah oui, c'est ça, et justement, le kiné, ce que je trouve ça bien, où toi, t'es un peu safe par rapport à l'IA, c'est que c'est un travail physique. Et je pense que vous serez une des dernières professions à vous, comment dire, à être inquiété par l'IA, vu qu'il faut que vous soyez physiquement là, quoi. Non, mais je pense qu'on a encore de beaux jours. Tu vois, moi, Oui, oui. j'anticipe un peu aussi qu'est-ce qui va se passer ou quoi. Tu vois, on a des comptes rendus qui disent que l'IA est plus efficace qu'un médecin en termes de résultats. Donc l'IA ne se trompe quasiment jamais, là où un médecin peut se tromper, ce qui est cohérent, tu vois. Parce qu'on reste des êtres humains, on ne sait pas tout. Et l'IA, elle sait tout. Ouais. Sauf que, il ne se trompe pas sur un problème donné où on donne un ensemble de données précises et on s'attend à un résultat précis. Mais quand tu es avec quelqu'un et que tu lui parles, il faut qu'il te donne les bonnes informations. Ouais. Et comment est-ce que l'IA, elle va comprendre ça, quoi? Elle ne peut pas Oui. poser les questions à une personne qui soit exactement dans le bon cadre, qui lui permet, d'après ce cadre-là, d'obtenir un résultat. Oui, Tiens, surtout donc, que... Oui, je vois, et puis les gens qui viennent te voir, on est 99%, on n'est pas kiné, on n'est pas dans la santé, on ne sait pas quoi dire par rapport à notre blessure ou notre problème, quoi. c'est au début, il faut cadrer la personne pour qu'elle puisse communiquer avec un vocabulaire qui te correspond, tu vois. Ouais. Et tu as besoin de cadre en disant, c'est plutôt ça, parle-moi de ça, et tu poses des questions et t'orientes jusqu'à obtenir les informations, entre guillemets, pertinentes qui te permettent de faire un diagnostic, quoi. Mais pour faire ça, tu as besoin de parler avec la personne, tu as besoin d'y passer du temps, mais la personne ne va pas directement te donner l'information. Des fois, elle part d'un truc qui est complètement faux,
jusqu'au moment où elle te donne une information parce que, qui correspond, et là tu fais un focus dedans, tu poses plus de questions. Oui, oui, c'est ça, Donc je pense que l'IA, dans les relations humaines, elle ne pourra pas le remplacer carrément. parce que tu auras toujours besoin d'interprétation, tu auras toujours besoin de faire des focus. C'est pas comme si quelqu'un arrivait en disant mon problème c'est exactement ça, je sais d'un point de vue médical quels sont tous les paramètres qu'il faut que je te donne pour obtenir le résultat. Même moi, professionnel de Oui, santé, quand je vais voir mon toubib, des trucs que oui, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Et en fait, je me suis oui, rendu bien compte que je me sûr. trompais. Je fais, ah, là dernièrement, là, mon pied, je crois que j'ai une infection au pied. Ah, non, non, c'est une mycose. Ah, Ah, d'accord. courage d'ailleurs, si Non, tu ça en y est, es c'est école. guéri, c'est guéri. Ça. Ah oui, donc ouais, c'est tout simple, hein. N'allez pas courir avec des chaussures mouillées. Donc, voilà, Oui. c'est le résumé. Ah oui, d'accord. Ouais, il avait plu et ça avait macéré. Et puis j'ai couru trop longtemps, tu vois. Ah, et du coup, tes pieds, c'était tout. Tout fripouille, tu vois. Et j'avais gardé mes chaussures, j'avais autre chose à faire. J'ai même pas enlevé, j'ai continué parce que j'avais chaud avec mon jus, tu vois, à l'intérieur. Oh! Tu vois. Mais le problème de mes chaussures, c'est qu'elles sont trouées. J'ai couru avec des chaussures trouées dans la rue, tu vois. Mais trouées en mode elles ont des trous ou elles sont vieilles, elles sont Ah trouées. non, elles ont des trous sur les côtés, c'est à moitié arraché. Ne faites pas comme moi. C'est un Ouais. exercice dangereux. Il faut être professionnel. Dit-il alors qu'il est kiné, enfin mauvais. Ah, mais moi, je suis le pire des patients, hein. Et c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, je fais des trucs que quand je peux pas faire autrement. Oui. Bah, comme tout le monde, hein. Alors que moi, j'ai acheté des super chaussures, machin, pour bien courir, l'amorti, truc. Je vais apprendre mon kiné, il court avec des chaussures arrachées. Je suis désabusée. J'ai même pas de truc. C'est-à-dire que quand il pleut, je dois courir à une technique spéciale pour courir à plat. Parce que si Tu poses le pied comme ça. Ouais, si c'est trop. Ça glisse et ça part et je risque de tomber. Tu veux pas acheter des nouvelles chaussures sinon Elles sont bien, mes chaussures. À l'intérieur, je suis confortable. Tu veux pas racheter les mêmes chaussures mais neuves? J'ai déjà fait. Tu veux pas les re-racheter? Ah non, mais j'ai déjà fait, mais elles sont dans le placard. Mais comme ma femme a fait du rangement, je sais pas où c'est. Mince. C'est quelque part dans une boîte, rangée derrière ces tonnes d'affaires. Et si je touche quoi que ce soit, je vais me faire engueuler. Donc j'utilise mes chaussures trouées. Hmm. Ouais. Ouais, il faudrait peut-être les retrouver. Les utiliser. Ne vous mariez pas. Ouais, moi je suis pas mariée, j'ai pas ce problème-là. Voilà. Bon, on a complètement divagué depuis au moins 30 minutes. Ouais. On dit au revoir aux gens. Bah, merci de nous avoir écoutés. Écoutez surtout le début, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous prenez cette vidéo, mais il y a beaucoup de Ouais. divagations. Le Oui, début, le on premier. a bien parlé de l'IA générative et voilà. Et puis là, après, maintenant, Ouais, maintenant on parle de chaussures mouillées, donc voilà. on n'a rien à voir. Ouais. C'était Gilou, je suis avec. Léna. Et on aurait dû dire beaucoup plus souvent parce que si vous regardez que cette partie début ou fin. Ouais. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Mm. Donc Gilou Tamalou et c'est de l'art. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Ouais. Ok, on va faire l'IA tout court. Et maintenant, pour l'épisode 3. L'IA tout court. Bisous. Salut.